Les membres du conseil municipal étaient attendus ce matin par des habitants des Castalides et des associations de droit au logement. Une délégation a été reçue par Stéphane Carassou et Claude Touchefeu. Nous, on a défendu le fait que l'évacuation était disproportionnée par rapport aux personnes qui restaient. Ça a eu à peine une trentaine, 50 habitants qui restaient. Sur les hébergements actuels, on a eu les réponses qu'on voulait. Ça avance. Tous les gens qui avaient un bail vont être relogés dans les prochaines semaines, ça c'est sûr. Il y a des sans-papiers, il y a des Roms, il y a des gens en situation difficile. Donc on avait trouvé une solution de logement pour l'ensemble, même si quelques personnes et quelques associations découvrent ces problèmes-là dernièrement. Il y a beaucoup d'argent qui est dépensé sur la question de l'accompagnement en hébergement à l'hôtel, qui coûte beaucoup plus cher que d'ouvrir et de réhabiliter des logements vides. Autre sujet important aujourd'hui, la prison Saint-Michel qui devrait devenir un lieu de mémoire. Le dossier prend une nouvelle tournure. On passe une première étape puisque nous avons réussi à nous mettre d'accord sur une procédure avec l'État pour obtenir pendant 99 ans un endroit qui est porteur de symboles, de mémoire, de souffrance, avec des procédures qui garantissent le maintien pour la municipalité de pouvoir lancer ce projet. Il était question, il y a un conseil municipal qui l'avait ratifié à l'unanimité justement pour que la ville fasse l'acquisition de ce lieu emblématique, historique, et là recule, donc on part sur un bail amphithéotique. Tout ça n'est pas sérieux, rien n'est prévu, rien n'est proposé et rien n'est acquis. Le transfert de gestion qui va avoir lieu est moins bien que l'achat du Castellet ou qu'un bail amphithéotique. Mais nous, les renseignements juridiques que l'on nous donne, c'est qu'il y aura une garantie pour que la ville de Toulouse défende le devoir de mémoire. Après, nous ne comprenons pas le positionnement de Pierre Cohen actuellement vis-à-vis de l'école de commerce. Nous sommes, sur un projet culturel, voire avec des lieux de vie, peut-être de l'habitat, mais nous souhaitons d'abord que ce projet se fasse en concertation. En cette veille de commémoration de la catastrophe d'AZF, les écologistes ont quant à eux tenu à soulever le problème des ballastières pour que le conseil municipal se prononce pour la prise en charge intégrale par l'État de la dépollution du site. Il est inacceptable pour les Toulousains qu'il y ait un site avec autant de nitrocellulose qui soit immergé, potentiellement dangereux, et nous demandons à l'État de prendre toutes ses responsabilités. Ça fait des années maintenant qu'on nous balade, qu'on ne nous répond pas sur cette question-là. À 6 mois des élections, le positionnement des élus se resserre, les échanges deviennent de plus en plus politiques.